L'actu à chaud sur Fame Radio avec Nadia B. Le Mawlid al-Nabawi, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed, correspondant au 12e jour du mois Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. Cette fête n'est pas célébrée partout dans le monde musulman, mais par exemple, les pays du Maghreb y attachent une grande importance. C'est une fête donc extra-canonique. Elle est d'abord un moment joyeux de rencontre, de partage et d'invocation de Dieu. Jamal Al-Hamari, islamologue et docteur en histoire de l'islam contemporain, nous gratifie à cette occasion d'un magnifique texte de Victor Hugo dédié au prophète Mohammed. Écoutons-le. Bonjour, à l'occasion du Mawlid Nabawi, dans un contexte où l'on parle beaucoup du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement de manière trop polémique, on en finit par oublier l'homme, sa vie, son œuvre et son message. Nous avons voulu aujourd'hui lire le fameux poème que Victor Hugo lui a consacré, écrit en français en 1858, en guise d'hommage. Un hommage à la fois à la beauté et à la générosité de sa vie, à la hauteur de ses enseignements, à la profondeur de sa spiritualité, mais aussi à l'intensité avec laquelle il a porté ce message de vérité. Je vous souhaite un bon voyage poétique dans la vie d'un homme au destin prophétique. L'an 9 de l'Hégire par Victor Hugo. Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne une reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoi qu'il eût, à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge de l'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve et l'œil profond et diligent. Le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était comme en train d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et coussait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit. Puis il remit au fils de Seyyid la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu, combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui. D'un vieux aigle forcé d'abandonner son air, il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule, la poussière et la nuit c'est nous, Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et suis l'ignorant, sans Dieu, je serai vil, plus que la bête immonde. » Un cheikh lui dit, « Ô chef des croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. Lui reprit, sur ma mort, les anges délibérèrent. L'heure arrive, écoutez. Si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous, qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. » Et, tranquille, il tendit au passant son bâton. Une vieille, tondant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste !» Il semblait regarder quelque vision triste, et songer, tout à coup, pensif, il dit « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite. Je suis la force, enfant, Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il n'est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon par les vices noircis. J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange. Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange. Et mon corps, par le mal, est tout déshonoré. Ô vous tous,
je serai bien vite dévoré si dans l'obscurité du cercueil solitaire, chaque faute engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau, pour être, par les vers dévorés de nouveau, toujours sa chair revit jusqu'à ce que la peine finie ouvre à son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le chant vil des sublimes combats, tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas. Et le mal dans ma bouche avec le mien alterne, comme dans le désert le sable et la citerne. Ce qui n'empêche pas que je n'ai, aux croyants, tenu tête dans l'ombre, aux anges effrayants, qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres. Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas, lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie. Et, comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et, pendant le combat, je criais « Laissez faire !» Je suis le seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère. Qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même, se ruant sur moi mes ennemis, auraient pour m'attaquer dans cette voie étroite le soleil à leur gauche et la lune à leur droite. Ils ne me feraient point reculer, c'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans me voici, arrivé sur les bords de la tombe profonde, et j'ai devant moi Allah et derrière moi le monde. Quant à vous, qui m'avez suivi dans l'épreuve, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas, celui qui prodigua les lions aux ravins du Djebel Kronéga, les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden avec l'abîme, étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment taché, en priant que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ce qui n'aura point touché le cendre. Et Dieu, à qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes, les chevaux scellés d'or. Et, pour fuir aux sept dieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux. Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Jahannam attend les réprouvés, malheur. Ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant audience à l'espoir. Puis, poursuivant sa marche à pas lents, il reprit. Ô vivants, je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu, et que, si j'ai des torts, on me crache au visage. La foule s'écartait muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Abou-Fleya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant « Mieux vaut payer ici que dans la tombe ». L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. En le regardant cet homme auguste, son appui, tous pleuraient, quand plus tard il fut rentré chez lui. Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière, et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bekr, dit-il, « Je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. » Et sa femme Aïcha, se tenant en arrière, il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait, et souvent à voix basse, achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. « Qu'il entre !» On vit alors son regard s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance, et l'ange lui dit « Dieu désire ta présence. »« Bien, dit-il. » Un frisson sur les tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mohammed mourut. Victor Hugo,
le 15 janvier 1858. C'était Jamal Al-Hamri, docteur en histoire de l'islam contemporain. C'était l'actu à chaud sur Fame Radio.